Je viens de le dire dans les titres, nous débutons tout simplement par le résumé de cette matinée particulière entre la cathédrale et la cour d'honneur du palais. Quels ont été les moments forts, Christina Tomel? Pour ouvrir les festivités, le souverain accompagné de son épouse, la princesse Charlène, et d'une partie des membres de sa famille a assisté à une messe d'action de grâce à la cathédrale de Monaco. Cette année, seulement 400 personnes, distanciées et masquées, pouvaient participer à ce Tédéum présidé par Monseigneur Dominique-Marie David. Il s'agissait d'ailleurs de la première fête nationale pour l'archevêque de Monaco. Sachez que je suis personnellement honoré, profondément heureux et touché de vivre pour la première fois cet événement. Cette célébration est forcément un peu plus grave que celle des années précédentes et il me semble bienvenu que nous demandions ensemble à Dieu le secours de sa grâce. À noter également que le nouveau ministre d'État, Pierre Dartout, participait lui aussi pour la première fois à cette fête nationale. Après l'homélie de Monseigneur David, deux autres temps forts ont marqué cette messe d'action de grâce, le Tédéum, et cette année, c'était celui de Norman Warren qui a été choisi, suivi de la prière pour le prince, un moment de recueillement toujours très émouvant. Après le Tédéum, comme les années précédentes, la prise d'armes a été donnée dans la cour d'honneur du palais princier. Après que l'hymne national de la principauté ait retenti, le prince souverain a passé en revue les troupes et a salué l'étendard sous le regard bienveillant de la princesse Charlène et de ses enfants. Pour l'occasion, le petit prince Jacques était habillé comme son papa en tenue de carabinier. Le prince Albert II a remis les galons aux militaires de la force publique, promus en 2020 à 11 sapeurs-pompiers et 16 carabiniers, avant de remettre les insignes de chevalier dans l'ordre de Saint-Charles, une distinction qui a été remise cette année au lieutenant-colonel Marc de Gabriel, adjoint au chef de corps des sapeurs-pompiers. Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, le prince Albert II a ensuite remis l'ordre de Grimaldi, promotion Covid-19, à la Croix-Rouge monégasque en décorant son drapeau, une manière de témoigner du dévouement des bénévoles au service de la communauté dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. 13 membres du personnel du palais princier ont ensuite reçu des mains du prince souverain la médaille d'honneur ou du travail pour service rendu. Une cérémonie qui s'est achevée avec la garde à l'étendard du prince souverain, un porte-étendard et sa garde composée de 5 carabiniers, dont 3 en tenue de papalin, marquaient les 150 ans de la compagnie des carabiniers du prince avec l'arrivée des militaires de l'armée pontificale de Rome, une commémoration qui marquait également les 15 années de règne du prince Albert II.